Alors, comme on peut le voir, il fait beau. Il va faire très chaud aujourd'hui. Il est annoncé 27 degrés. Donc, je crois qu'il est temps de mettre les voiles d'ombrage sur le parc des... Enfin, pas sur le parc, en façade des parcs. Il est temps de poser les voiles d'ombrage. J'ai reçu ma commande. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va poser les filets. Et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez vu, aujourd'hui on va poser les voiles d'ombrage, si puis dire. Ce sont plus des filets camouflés que je vais mettre en façade des poulaillers pour protéger du soleil la journée. Et on se retrouve tout de suite avec le gang des All Blacks, Macrotte qui tourne le dos. Alors ce matin il faut savoir que Macrotte il a attaqué le coq qui est là, le petit noir caille, il l'a attaqué parce que il s'en prenait à Piaf, donc ça l'a un petit peu énervé. Donc voilà, je pense que ça va être le moment de séparer les deux petits coqs qui sont là-bas parce que il commence un peu à... Le noir caille est dominant, donc il veut cocher toutes les poules et l'autre n'est pas content, donc ça fout un peu le bazar. Bref, allez, je vais vous montrer les filets tout de suite. Alors bien évidemment, aujourd'hui que je veux poser les filets, il nous annonce quoi? Il nous annonce 45 km/h de vent. On me dira en soi, c'est pas énorme, ça c'est clair. Mais quand vous essayez de poser des filets, c'est un peu compliqué. Donc voilà, alors j'ai commandé, alors j'ai fait des économies parce que quand je suis allée sur les sites classiques, basiques de vente de filets ou même sur ces discounts Amazon, bonjour, les prix étaient multipliés par 3 ou 4. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai trouvé tout simplement, je sais qu'il y en a qui sont contre ce site-là, après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement ici. Par rapport à où on achète nos produits, où on les commande, on regarde aussi l'avantage pour nos bourses. Donc voilà, alors j'ai commandé tout simplement sur Chine. Voilà, j'ai reçu mon colis, c'était une grosse pochette. Donc voilà, alors j'ai plusieurs tailles parce qu'il y a plusieurs poulaillers, mais je suis en train de voir que je me demande si j'ai pas oublié le modèle qui va venir au-dessus du parc de nos noirs coucou. Donc voilà, alors j'ai hâte de voir la qualité, j'ai juste ouvert comme ça pour voir la couleur et la matière. Donc ça c'est mes colis à moi que j'ai mis dedans. Donc voilà, ça m'a pas l'air plutôt mal. Ah, parle bien la France toi. Donc je sais pas si vous avez la pointe, j'y vois rien avec le retour du soleil dans la goule. Oh, ça n'a pas l'air si mal que ça. Ah oui, il y a le filet ici en la corde en fait, et puis c'est ajouré. Donc alors le côté pratique avec ça, c'est que quand il y a du vent, vous voyez, ça fait pas toile de parachute, c'est-à-dire le vent passe au travers, donc il y aura moins de risque d'arracher. Après, est-ce que ça aura un fort pouvoir couvrant, de filtrant au niveau du soleil? J'espère que oui, parce que ça m'embêterait d'avoir acheté tout ça pour rien. Et puis j'y étais franco puisque j'ai acheté évidemment tout ce qu'il me fallait. J'aurais pu commencer à tester avec un et puis mais non, pas non. Va pas réfléchir Sandrine, le cerveau il va fumer sinon. Bon ben voilà, écoutez, je bois mon petit café et puis on est parti, hein? C'est le but. Alors je vais peut-être pas vous filmer en train de le poser, ça sert à rien parce que si je galère avec le vent et tout le bazar, je pense qu'il y a moyen que ça vole. Donc on se retrouve avec la finition une fois posée. Bon, je vous laisse imaginer le truc.
faut que je décroche ça, que je monte sur la chaise, parce que oui, là il y a 2 mètres, hein, et de mes petits 1m60, 59, je vous prie, j'ai perdu 1 centimètre. Eh ben ouais, il faut que j'accroche ça tout le long. Sauf que, comme je vous dis, à chaque fois que j'ai un truc nouveau ici, tout le monde est terrorisé. Donc dès que je touche à toute cette chose-là, ça se met dans tous les parcs à gueuler comme des tarés. Et ça se jette après les clôtures. Vous voyez le problème que je veux dire? C'est pas un poulailler où je me dis, tiens, tu prends les poules, tu les vires, tu les mets de l'autre côté de la maison, et puis voilà quoi. Donc il va y avoir de la plume, je pense. Bref, je suis en train de voir que là, si je pars bien à l'angle ici et que je fais l'angle là-bas, je pense qu'il y a moyen que je me sois fait berner parce que j'ai pris 10 mètres. Et je pense qu'il y a moyen que j'ai fait de la merde. Donc, ah non, je suis con. C'est moi qui me plante. Non, parce que j'ai 2 autres paquets de 2 par 5. Donc en fait, ça c'est uniquement celui qui viendrait ici. Ah désolé, hein, je vous filme. Je vous filme de la buzz. Donc voilà, en fait, oui c'est ça. C'est moi qui me suis gentiment bernée. En fait, la partie qui est là, elle vient pas là. Vous voyez, je me perds. En fait, il faut que je ramène ça ici dans l'angle et que je décale tout ça, que ça aille jusque là-bas sur le côté. Je me disais que j'avais pas pu faire une boulette aussi monstrueuse comme ça, moi, me connaissant, c'est pas possible. Donc voilà, je suis rassurée. Allez, c'est parti, je vais m'amuser. On a du vent, pour le moment ça va. Je vais arriver à me débrouiller. Alors là-bas, je l'ai posé, mais comme vous pouvez voir, j'ai pris du 2 mètres. Sachant que le toit, normalement, fait 2 mètres. J'avais mesuré. Et donc, c'est comme toujours avec les bâches, les machins, les trucs comme ça. En fait, vous avez un truc de 2 mètres à couvrir, il faut prendre 2,50 m, quoi. Voilà. C'est partout pareil. Les grises que je mets, vous savez, en haut, là, dessous, là, comme celles qui sont là, c'est pareil. J'avais commandé pile poil et vous regardez, il manque 80 de chaque côté. Donc, c'est du foutage du gueule. Bref, j'espère qu'on ne nous fait pas payer le prix du tissu vraiment qu'on a demandé parce que... Bon allez, je piaille, j'y vais. Je suis déjà essoufflée. Bon, et ben voilà, ça avance petit à petit. Ah, je suis bien contente. Vous voyez, quand ça va être tout vert, que là, toute la nature va revenir, je vous remets la photo ici, comme c'est l'été, quand c'est tout bien vert, et ben ça sera beaucoup plus discret. Voilà. Donc que ces bâches noires. Et puis en plus, les bâches, là, ça pèse un mort. Donc ça tirait énormément sur les ficelles qui sont où est attachée vous voyez la bordure là, ça tirait là-dessus, sachant que j'ai mes filets, donc ça avait tendance à... Et ma ficelle qui fait l'encadrement de tous mes poulaillers, elle n'est pas juste autour des poulaillers, elle passe à l'intérieur. On a fait des croix comme ça pour pouvoir venir fixer tout le filet des... Attendez, je vais vous faire voir parce que je parle un peu dans le vide. Alors, voilà. Je vais vous faire voir à l'intérieur. Vous voyez ici, la corde, elle passe là. Et normalement, elle est hyper tendue, ce qui nous maintient les filets en hauteur. À force de le poids qui se fait qu'il y avait avec la bâche noire, et ça a détendu toutes les ficelles quand il y a du vent, toutes les cordes en fait, ils sont ici. Et en les détendant, on en arrive au point que le filet, plus ça va, plus il descend. Donc ça, comme c'est ultra léger, c'est nickel. Vous voyez? Oh, trop bien. Alors le but c'est qu'elles ne vont pas rester comme ça. Hein. Je vais vous expliquer. Voilà. Le but c'est que vous avez ici voilà, des liens. Et donc on va la tendre de façon à ce que ça soit comme ça, vous voyez, ici, avec des sardines au sol, de façon à ce que ça fasse comme un auvent, quoi, en fait. Tout bêtement. Un espèce de petit auvent. Voilà. Donc il me reste encore toute cette partie-là. Pour les petits, je ne sais pas comment je vais faire encore. Et finalement, je n'ai pas fait l'angle là-bas parce que en faisant l'angle, si je faisais l'angle, j'étais obligée de la couper ici, en fait. Parce que comme on va la relever, c'est-à-dire ça va venir dans ce sens-là. Voilà, dans la pente. Là, ça passait pas, quoi. Donc là, j'en rachèterai une autre et je mettrai une petite ici. Mais je la mettrai contre les grilles, tout simplement.
Ah, bon, bah, je suis... ça c'est tout couvert. Il y a du vent, mais ça va. Mais alors, je suis trempée. Trempée tellement j'ai chaud. Enfin bref, on s'en fout, on me dirait. Mais bon, vous voyez, quand ça sera tout vert, ça va être nickel. Ça va se fondre un peu dans la masse. Ça fera mieux que ces trucs noirs là qui faisaient un peu dégueulasse. Par contre, j'aurai toujours, vous savez, le dessus là. Je mets toujours mes... Bah, celles-là, là, comme vous voyez ici et ici. Celles-là, je vais les réinstaller. Voilà. C'est pour mettre les poulaillers à l'ombre. Bon, allez, arrête de piailler, là, et travaille un peu, feignasse. Bon, bah, je me suis mis de l'autre côté pour voir à peu près ce que ça donnait. Bon, avec le vent, vous voyez, ça bouge. Là, je l'ai laissé comme ça parce que ça sert à rien d'aller l'attacher, étant donné que j'ai pas les piquets encore et j'ai pas les sardines pour aller le mettre. Donc, ça vole au vent, c'est très léger, donc ça craint moins que les bâches noires que j'avais. Et donc, on peut voir que là, bah, sur toute cette zone, ici, vous voyez, ça m'amène toute cette zone-là à l'ombre. Donc, ça protège bien. Ce qui permet la différence aussi avec les bâches que j'avais, les voiles noires là-bas, comme il y a encore d'enroulés, c'est que bah, ça laissait passer quasiment pas d'air. Donc l'été, quand je mets les bâches au-dessus des parcs, qui sont hyper hermétiques, et les bâches que je mettais là, en fait l'air circulait pas forcément bien au niveau des parcs. Là au moins il y a l'air qui peut circuler, ça passe à travers, c'est bien ventilé. Donc ça déjà ça me plaît beaucoup plus que ce que j'avais avant. Et donc voilà, et ce que je m'intéressais, c'est surtout que bah, ça fasse de l'ombre aux poules, quoi. Parce que j'avais peur quand j'ai vu l'espacement entre les mailles, vous voyez, on y a quand même pas mal de jours. Je me suis dit, aïe aïe aïe, ça se trouve, ça va protéger de rien du tout en fait. Eh ben non, regarde, tu vois, là tu as la partie qui n'est pas protégée, et là tu as la partie où il y a les bâches. Donc c'est plutôt, voilà, quelque chose qui me plaît. Les loulous seront bien. Il y aura de l'ombre, donc là j'ai pas encore bien installé, vous voyez là ça va être un peu le bazar, parce que là il faut que je vienne attacher à cet arbre là, au pommier, et puis là j'avais mon piquet où il y avait l'autre arbre mais qui a crevé, donc on va le changer, là je vais mettre un piquet, et on viendra relier les angles en fait qui sont là, parce que pour le moment je l'ai posé comme ça, vous voyez, je vais pouvoir passer sous la porte, parce que sinon c'est une horreur à passer, parce qu'il faut savoir que derrière vous avez un espèce de filet, là je vous ai fait voir tout à l'heure ce truc là, voilà, et en fait bah, ça s'accroche dans les grilles, ça s'accroche de partout, vous savez où il y a les serflex et tout, donc c'est une catastrophe à chaque fois, voilà, donc quand il sera tendu en fait ça donnera, bah, ça le mettra comme ça, il sera plus en contact avec les grilles, donc il viendra plus s'accrocher. Mais voilà, il faut que je trouve les sardines, et là il me faudrait des sardines en tire-bouchon parce que le sol il est dur et sec. Donc pour être sûr qu'avec le vent, ça finisse pas par me les arracher. Donc je sais que j'en avais avant, c'était pour mon chien, c'était un gros, comme une sorte de tire-bouchon. C'est des sardines mais en forme de tire-bouchon. Donc une fois que c'est vissé dans le sol, ça bouge plus. Donc il faut que je trouve ça. Et puis après, il y aura juste à fixer. Donc, voilà, je suis contente du résultat. C'est ce que je voulais, même si j'étais pas rassurée à la base. Bon là, ça ressemble un petit peu à rien, j'avoue. Mais quand ce sera tout fixé, bien tendu au sol, là partout, avec les petits piquets, je pense que ça devrait être sympa. Les bâches, je voulais les mettre aussi, vous savez, celles que je mets dessus. Mais en fin de compte, je les ai pas mises parce que j'ai regardé la météo. Mais c'est vraiment, non, c'est un truc de dingue, quoi, c'est un truc de fou. Je crois que c'est pas la semaine qui vient, enfin fin de semaine qui vient. Chez nous, ils annoncent 2 degrés. Enfin, le plus bas, c'est 1 degré le matin et 9 degrés l'après-midi. Aujourd'hui on a 27 quoi. Pouf, et pratiquement toute la semaine comme ça, hein, des températures vraiment très très basses. Donc je vais pas aller mettre les tonnelles maintenant parce que, enfin les tonnelles, les voiles au-dessus des poulaillers, ça sert à rien. Vu qu'il fera pas. Je fais quand je tourne la tête en fait, il y a tout le bras qui vient avec. Donc voilà. Donc eh ben, je suis contente. Pour le moment, ça va, ça le fait. Ça le fait. Il me reste encore celui-là, mais celui-là, j'ai pas encore trouvé le système pour aller la fixer parce que la grille est plus basse. Donc je voudrais moins fixer à cette hauteur-là, quoi. Donc je pense qu'il va falloir que je tende très certainement une corde de là à là pour pouvoir accrocher, comme j'ai fait là, quoi, en haut sur la corde. Mais je voudrais éviter de faire trop de décalé, quoi. Et puis c'est surtout que j'ai la porte de ce poulailler là qui s'ouvre, donc il faut que ça soit au-dessus de cette porte là. Ah, ça me fait des choses à réfléchir.
quand il fait chaud, qu'on a le cerveau qui bouillonne. Enfin bref, allez, on continue. Bon, avant de vous montrer le résultat final, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Je vous ai parlé juste avant dans la vidéo que ma poule Brahma a couvé, que j'avais mis les 3 œufs qui étaient en couveuse et qui devaient éclore aujourd'hui. Donc les œufs ont bien éclos, et enfin 2 d'entre eux. Et malheureusement, je suis allée vérifier tout à l'heure pour voir si c'était ok. Et j'ai retrouvé, il n'y avait plus de coquilles et les poussins étaient complètement mangés par maman. Voilà. Donc, ça fait partie évidemment de l'élevage, mais bon. Le terme qu'on emploie souvent, le proverbe « une vraie maman poule », ça ne s'applique pas forcément toujours. Et donc cette poule-là, c'est ma saumon noir qui est là-bas. Et cette poule-là ne retournera plus jamais, au grand jamais, en couvaison. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, je vous le cache pas, parce que c'est des loulous qui étaient dans ma couveuse il y a tout peine 3 jours. Qui était très bien, elle a couvé pendant on va dire une quinzaine de jours et voilà, donc quand je touchais les œufs ou j'essayais de m'approcher d'elle quand je lui ai mis les œufs, tout de suite elle les a pris, elle les a roulés sous ses ailes et elle voulait pas qu'on y touche et voilà, donc là je suis dégoûtée. Voilà, si j'avais su, il y a 3 jours il serait resté dans la couveuse. Bref, il en restait un, alors erreur ou pas de ma part, je l'ai mis sous une de mes poules froment parce qu'il devait éclore aujourd'hui. L'œuf, je l'ai retrouvé complètement froid, mais du coup, je l'ai tout simplement réchauffé dans ma main. Enfin, dans ma main, puis après, l'endroit le plus chaud que j'ai trouvé, c'était le temps de le transporter sous mon aisselle pour réchauffer l'œuf tout de suite. Je l'ai mis et je l'ai mis sous une maman froment argentée, donc en espérant que elle ne fasse pas la bêtise comme la Brahma. Donc je suis vraiment dégoûtée. Enfin bref, ça m'a coupé un peu l'envie de vous finir cette vidéo, voilà, je vous le cache pas. Donc je vais vous faire voir le résultat final, à savoir que je suis pas emballée du tout par ce que j'ai fait, mais là j'ai fait dans l'urgence parce que j'avais pas les piquets, j'avais pas les cordages. Donc voilà le résultat, une fois attaché. Voilà, donc c'est pas ça a le but de faire ce qu'on lui demande, mais voilà. Le résultat final, je sais pas. Donc je trouverai certainement des améliorations à faire plus tard. Voilà, quand j'y réfléchirai un peu mieux. Donc là, vous pouvez le voir, enfin on ne voit pas bien. Ici, on a mis des piquets en fait, tout le long. Alors pour celui-là, j'ai pas trouvé encore la solution pour pouvoir installer pareil le voile là, sachant qu'il n'y a pas de piquet là, il n'y a pas de piquet là. Les branches de l'arbre sont beaucoup trop loin derrière. Donc on verra bien. Et l'autre truc qui m'embête aussi, voilà, c'est que vous savez, je vous ai fait voir qu'il y avait un filet en dessous et quand on passe, voilà, alors on a ce truc qui pendouille là, ici, vous voyez, tout le long, et quand on passe, on a juste tendance à s'accrocher un peu dedans. Alors moi, aujourd'hui, j'ai les cheveux détachés, ça va, mais alors quand j'ai le chignon, à mon avis, je vais rester accroché un paquet de fois dedans. Donc voilà, et là, il faut que... Mais alors, ce que je vais faire, c'est que tout le long, je vais le rattacher tout simplement. Vous voyez, je vais le maintenir avec en haut pour éviter qu'il pendouille comme ça. Donc voilà, tout le long. Et là, c'est le pire, c'est ici. Donc là, je vais être obligée vraiment de le tirer pour qu'il soit voilà, tendu et qu'il ne vienne pas nous embêter, quoi, tout simplement. Donc voilà, alors si vous avez des idées pour m'aider à trouver la solution pour celui-là, voilà. Vous voyez, ici, il faut que je trouve quelque chose pour le mettre. Parce que les petits poussins sont en train de grandir dans la couveuse et dans l'éleveuse et qu'il va falloir à un moment donné ou à un autre que voilà, je puisse les intégrer dans leur parc définitif, enfin définitif, de poussins. Et puis c'est tout. Donc il y a toujours ce trio, enfin le coq là avec une des poules qui est en dessous, la petite blanche là-bas derrière lui, je la garde. Mais il y a lui avec 2 poules cailles de disponibles. Voilà, n'hésitez pas au cas où. Et puis notre Loki, quand Paul viendra chercher notre petit Elliot, voilà, Elliot, je dis bien Elliot, réfléchissez quand j'insiste sur le nom du coq, voilà, quand il viendra le chercher avec le petit coco qu'il a réservé, qui est d'ailleurs là-bas avec sa mère, je sais pas où, voilà, ça libérera cet emplacement puisque Loki partira retrouver son parc d'origine là-bas avec sa poule.
Bref, voilà. Bon, bah, c'est sur cette mauvaise note que je vous laisse et puis que je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Et puis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.